bienvenue à cette nouvelle sortie d'Info Pacifique. Tout de suite, les grands titres. Le MTV Haïti a indiqué qu'il n'a jamais compté Arnel Bélizaire parmi ses membres, ajoutant que toutes les déclarations qu'il aurait pu faire n'engagent que ce dernier, ainsi que les organisations politiques auxquelles il serait affilié. Le secteur des transports, particulièrement touché par l'insécurité grandissante à l'entrée sud de la capitale, dénonce le coordonnateur de l'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti, Méhu Changeux. À Jacmel, dans le département du Sud-Est, les agents de l'ordre ont procédé à l'arrestation de 6 présumés gangsters, parmi eux leur chef Angelo Saint-Fleur, alias Kiki. Jeunesse, université et emploi. Tel est le thème d'un colloque organisé mardi à Pétionville à l'initiative de l'Association des volontaires pour la démocratie. Le professeur Auguste Demza préconise une fois de plus la réforme du système éducatif en vue d'éviter au pays les crises socio-politiques et économiques à répétition. À l'étranger, au moins 41 décès recensés mardi à Kinshasa, en République démocratique du Congo, suite à des inondations provoquées par des pluies diluviennes. Toujours à l'étranger, en Albanie, en Europe, un séisme de 6,4 sur l'échelle de Richter a fait au moins 18 morts et plusieurs centaines de blessés. Restez avec nous pour le développement de ces titres. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Le développement des grands titres. Le MTV Haïti a indiqué qu'il n'a jamais compté Arnel Bélizaire parmi ses membres, ajoutant que toutes les déclarations qu'il aurait pu faire n'engagent que ce dernier, ainsi que les organisations politiques auxquelles il serait affilié. Le MTV Haïti déclare qu'il ne s'associe ni de près ni de loin à aucune forme de violence et réaffirme avec force sa croyance dans la concertation et le dialogue permanent et institutionnel comme moyen démocratique pour résoudre les conflits sociaux et politiques. Cette structure condamne toutes les actions qui portent atteinte aux vies et aux biens et déplore tous les actes de répression, de banditisme perpétrés sur des membres de la population. Le MTV Haïti s'insurge notamment contre les actes de violence récemment enregistrés au Bel-Air, l'assassinat le 24 novembre de 2 ressortissants français, ainsi que le décès non encore élucidé du défenseur des droits de l'homme, Charlot Jeudi, selon un communiqué en date du 26 novembre, portant la signature de Schultz Sempsi, Kazir et Réginald Boulos, respectivement secrétaire général et président de MTV Haïti. Le coordonnateur de l'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti, Méhu Changeux, dénonce l'insécurité grandissante qui frappe particulièrement le secteur du transport. À l'entrée sud de la capitale, des conducteurs de véhicules sont couramment kidnappés et séquestrés avec leurs passagers par des malfrats pour être libérés contre rançon, s'insurge le syndicaliste. Au moins 4 autobus ont été victimes de cette situation et leurs propriétaires étaient dans l'incapacité de trouver les fortes sommes d'argent réclamées par les ravisseurs, s'est alarmé Méhu Changeux. Il répondait aux questions de Mario Sylvain à l'émission Porte l'ouvri de Radio Pacifique. Jeudi passé, monsieur pour machine, ça fait cafou pour charger passagers, ils ont entré dans le village de Diable. Ils ont fouillé tout le monde, et puis après ils ont mis au dehors. Ils ont des chauffeurs avec machine, ils sont propriétaires de machine à payer. Vendredi suivi encore, ils prennent l'autre autobus qui a fait Jacmel, tout chargé pour tout Jacmel.
Ils ont entré dans le village là de Dieu, ils ont fouillé tout le monde là, ils ont quitté le chauffeur, et 500 000 gouttes, nous arrivons pour récupérer la machine là avec le chauffeur. Suivi encore, week-end ça, vendredi là, pour parler avec eux là, nous avons près de 4 petits au Québec là, ils ont entré dans la cité avec eux. Mais justement, on n'a pas la voie pour récupérer ça, côté nous, l'État fait la oreille, parce que c'est pas qu'on a pris la moins. On fait pour le côté qui a problème au niveau national, côté nous, l'État pas prendre son table. Sachez aussi qu'à Jacmel, dans le département du Sud-Est, les agents de l'ordre ont procédé à l'arrestation de 6 présumés gangsters. Parmi eux, leur chef, Angelo Saint-Fleur, alias Kiki. 11 autres personnes ont été aussi appréhendées et 9 d'entre elles ont pu recouvrer leur liberté après avoir été entendues par les autorités policières. Celles qui sont incarcérées font l'objet de plusieurs chefs d'accusation, dont tentative d'incendie, assassinat et association de malfaiteurs. À l'initiative de l'Association des volontaires pour la démocratie AVD, un colloque a été organisé mardi à Pétionville autour du thème Jeunesse, Université et Emploi. Cette activité supportée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD vise notamment la mise en œuvre des objectifs du développement durable dans le pays. Les organisateurs ont insisté sur la nécessité d'intégrer les jeunes sur le marché du travail. Carlin Michel, responsable de l'AVD au micro de Mario Sylvain et Riguer Noël. Et nous pensons université aussi, parce que nous avons plus de 100 centres universitaires en Haïti. Et généralement, l'université, ce n'est pas seulement à Port-au-Prince, mais dans tout le pays. Et nous avons c'est de l'université qui est de mauvaise qualité. Et justement, c'est une pour nous voulons faire l'État comprendre que les jeunes doivent fréquenter de bonnes universités pour qu'ils aient de bonnes formations qui capent garantie de emploi dans des institutions qui sont fréquentables. Et bon, ça, pour nous gagner de bons emplois ici en Haïti, parce que son travail global, il faut qu'il y ait un environnement qui est propice à ça pour que de investissements intéressants soient faits dans le pays. C'est ça qui garantit en général et de bons emplois. Mais tel que le pays est là, si que nous pas un pays qui est en paix, donc un pays qui est sécuritaire, il y a plus de sécurité là-dedans, donc non pas. Donc justement, il faut que nous travaillions pour nous arriver à un pays qui est sécuritaire pour que nous ayons de gros investissements qui viennent permettre que nous ayons de emplois décents dans le pays. La représentante du PNUD à cette activité, Marie-Pascale François, s'est réjouie de la participation des différents secteurs à cette rencontre. Elle a réitéré le soutien de l'organisme onusien au projet en faveur de la jeunesse, dont l'apport demeure incontournable aux efforts pour le développement socio-économique d'Haïti. Ses propos. Ces changements de perception, cette inclusion doit leur mener vers un cadre qui soit cohérent, qui englobe l'ensemble des ODD, l'ensemble de ces acteurs. Pour la jeunesse, les ODD, c'est une évidence. C'est dans ce même ordre d'idée que le PNUD appuie AVD dans la vulgarisation de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Les jeunes, connectés les uns aux autres, contribuent déjà à la résilience de leur communauté en proposant des solutions innovantes, en favorisant le progrès social et en inspirant les changements politiques. Donc, votre présence ici montre que vous vous souciez des questions liées à la pauvreté, au chômage, aux inégalités. Vous, vos amis, les autres jeunes du monde entier vivent ces réalités. À l'échelle mondiale, les chiffres concernant les jeunes paraissent disproportionnés. 156 millions de jeunes à travers le monde vivent dans l'extrême pauvreté et 74 millions de jeunes ne peuvent trouver un emploi. La situation actuelle réduit les perspectives d'avenir pour ces jeunes et favorise la vulnérabilité. Le professeur Auguste Demza préconise une fois de plus la réforme du système éducatif en vue d'éviter au pays les crises sociopolitiques et économiques à répétition. Selon l'universitaire, l'enseignement supérieur doit être particulièrement repensé pour permettre au pays de prendre la voie du développement. On l'écoute au micro de Mario Sylvain et Riguer Noël. Soit dans la faculté d'ethnologie ou à l'INAGé, on va pouvoir que des étudiants qui ont fait des mémoires sur la pensée de Gramsci, sur la pensée de Karl Marx, qui ont fait des mémoires sur la mondialisation, sur des bagages pareils. Les sautent là à Marmelade, les sautent là à Cul du Nord, ils n'ont pas qu'à faire un travail de recherche pour mettre
à culture en perspective, dans une vision de développement. Or, universitaire, c'est ça pour le tailler. Pour créer un ensemble de savoir qu'à ce moment, les décideurs politiques, les hommes d'affaires pourraient utiliser, sérieux, pas aucun côté de parler. Qu'on fait, qu'elle soit faculté en Haïti, peut-être seule faculté de médecine qui est plus ou moins pratique, mais il y a des cas où on n'arrive pas même pour une médecine traditionnelle. Là. Donc nous avons des institutions d'enseignement supérieur qui ne sont pas inscrites dans notre trame existentielle du peuple haïtien. Et c'est pour ça que crise a passé là, on a constaté qu'il y a des étudiants qui, dans cette manifestation, c'est normal, parce qu'ils vivent mal. Ils vivent mal dans leur peau en tant qu'étudiants, ils vivent mal aussi en tant que citoyens, ils vivent mal en tant qu'êtres humains, et parfois dans des conditions extrêmement précaires, sans livres, sans bibliothèque, sans rien, c'est avec bout de zongio à étudier. Donc, mais est-ce qu'on peut comprendre tout que même étudiant ça, a mis du feu dans la machine? Je ne dis tout, bien là-dedans. Est-ce qu'on peut comprendre même étudiant ça parce que moi qui est victime hier, bon, va arriver de loi, les gens vont galette des machines qui ont passé. C'est l'heure de passer au journal international. Restez branchés, on vous revient après la pause. Nous sommes maintenant à l'étranger. Comme annoncé en titre, au moins 41 personnes sont mortes mardi à Kinshasa, victimes de pluies diluviennes qui ont provoqué dans la nuit de lundi à mardi inondations, glissements de terrain et électrocutions dans une capitale où les autorités congolaises peinent à combattre l'urbanisme de la pauvreté. Les dégâts matériels et humains sont vraiment énormes et le bilan est encore provisoire, a déclaré à l'AFP le vice-gouverneur de la ville Néron Mbongo. 80% des dégâts sont causés par des constructions anarchiques, a-t-il ajouté. Les quartiers populaires, principalement sur les hauteurs de Kinshasa, Kizanso, Lemba, Mont Ngafula, ont été les plus touchés. Un coup d'œil en Albanie où les secouristes albanais fouillaient mardi les décombres d'immeubles en ruine à la recherche de survivants après le plus puissant séisme à frapper ce pays des Balkans depuis des décennies, qui a fait au moins 18 morts et des centaines de blessés. Des immeubles se sont effondrés comme des châteaux de cartes sous la violence de ce tremblement de terre de magnitude 6,4 survenu au petit matin, piégeant les victimes sous des montagnes de gravats. Sous le regard angoissé des habitants, les secouristes passaient au peigne fin les débris, d'où s'échappaient parfois les cris de détresse des habitants encore ensevelis. Quand les sauveteurs parviennent à extraire des survivants, ce sont alors des cris de joie qui résonnent. Merci de votre fidélité à Télé Pacifique. C'est la fin de ce journal. Restez branchés pour la suite de la programmation.